Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 novembre. Les Bleus ont terminé leur campagne de qualification pour l'Euro 2020 par une victoire dimanche soir en Albanie. Succès 2-0 grâce à des buts signés Corentin Tolisso et Antoine Griezmann. L'attaquant du Barça, positionné dans l'axe dans un rôle de meneur de jeu, met fin à une série de 7 matchs sans marquer. Il a passé 708 minutes précisément sans inscrire le moindre but en bleu. La Marseillaise a été sifflée, conséquence sans doute du couac du match aller au Stade de France où le mauvais hymne avait été lancé début septembre. On retiendra également la 100e de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Le sélectionneur tricolore a essayé pour l'occasion un nouveau système plutôt prometteur en 3-4-1-2 avec une charnière centrale à 3. Reste désormais à savoir si l'équipe de France sera tête de série pour le tirage au sort de la phase de groupe de cet Euro 2020. Malgré leur première place, les Bleus n'ont plus leur destin en main et doivent compter sur une contre-performance de l'Espagne ce lundi soir ou de l'Allemagne mardi pour figurer dans le chapeau 1. Les supporters des Fennecs en ont sans doute rêvé, voir Karim Benzema porter un jour le maillot de l'Algérie. Après le message posté par l'attaquant merengue ce week-end, certains ont peut-être cru au miracle. Interrogé sur le tweet de Benzema évoquant son possible souhait de jouer pour une autre sélection, Jamel Belmadi n'a pas voulu donner suite. J'ai Bounedjah, Slimani, Delors, Soudani, je suis très content des joueurs que j'ai, a lâché le sélectionneur des champions d'Afrique. Gareth Bale vers Manchester United dès le mois de janvier. L'hypothèse prend du crédit selon le Sun qui explique que le club mancunien fera le forcing pour attirer l'international gallois. Le Real Madrid ne retiendra pas son joueur en cas d'offre intéressante. Cela pourrait permettre par la même occasion de faciliter un futur transfert de Paul Pogba vers la capitale espagnole. Quelques infos en bref, la révélation de Cristiano Ronaldo après la qualification du Portugal pour l'Euro. Dimanche, l'attaquant de la Juve est revenu sur sa forme physique qui a beaucoup fait parler en Italie. J'ai joué diminué ces 3 dernières semaines, j'ai essayé d'aider la Juve, personne n'aime être remplacé mais je comprends parce que je n'étais pas bien, c'est une douleur qui m'empêche d'être à 100%, a reconnu le Portugais. Le Brésil remporte le mondial U17 à domicile, les jeunes Brésiliens ont encore été renversants en finale face au Mexique en s'imposant 2-1. La France termine 3e de cette compétition. Les U17 français ont dominé les Pays-Bas pour arracher la médaille de bronze. Le coup de gueule de Memphis Depay après les insultes à caractère raciste proférées à l'encontre d'un joueur dimanche en D2 néerlandaise. L'attaquant lyonnais a exprimé son exaspération sur Twitter, appelant les autorités à réagir. Revoir ces images encore et encore me rend malade et me fatigue. Quand cela va-t-il s'arrêter, a notamment écrit l'attaquant de l'OL. Le match Kosovo-Angleterre comptant pour les éliminatoires de l'Euro a permis au public kosovar de rendre hommage à son hôte. Les supporters ont brandi des drapeaux anglais durant le God Save the Queen dimanche, une marque de remerciement aux Britanniques pour leur aide durant la guerre pour leur indépendance. En attendant de retrouver les terrains prochainement, Neymar s'est offert un peu de bon temps à Disneyland Paris ce week-end. Le Brésilien était accompagné de sa famille mais aussi de son coéquipier Keylor Navas. Après avoir repris l'entraînement collectif la semaine dernière, Neymar pourrait rejouer dès vendredi contre Lille. Enfin, cet artiste incroyable, capable de réaliser des toiles ultra réalistes avec ses doigts. Et ici un ballon de football, il s'est lancé cette fois dans un portrait de Sadio Mané et le résultat est clairement bluffant. La revue de presse direction l'Espagne où le quotidien Sport reparle de l'avenir de Neymar avec de nouvelles infos. Le quotidien catalan affirme que le Brésilien n'a pas l'intention d'accepter la prolongation de contrat du PSG qui lui offre visiblement un nouveau bail jusqu'en 2025. Son objectif serait clairement de rejoindre le Barça. Le Mundo Deportivo évoque également le mercato du Barça et explique que le Brésilien Willian et l'Espagnol Fabian Ruiz pourraient rejoindre la Catalogne en 2020. En Italie, le Corriere dello Sport fait sa une avec Zlatan Ibrahimovic qui va animer la fin de l'année côté mercato. Après son aventure en MLS, le Suédois a de grandes chances de revenir en Italie selon le journal italien. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.